Votre découragement peut venir d'une mauvaise attitude envers la prière. On a parlé déjà de cette idée, c'est la troisième fois que nous allons regarder dans ce texte et petit à petit, on avance dans ce texte de Matthieu 6, 7 à 13. On arrive au bout, mais vous allez voir que chaque fois, chaque semaine, nous parlons de l'ensemble de ce texte, Matthieu 6, 7 à 13, et on met l'accent sur une différente partie. C'est quand Jésus apprend à ses disciples à prier. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il n'avait pas le temps de faire quelque chose d'essentiel dans la vie. Mais quand cette personne a décrit sa situation, j'ai vite compris qu'il n'y avait pas un problème qu'il n'avait pas de temps, mais qu'il y avait vraiment des priorités qui n'allaient pas du tout. Cette personne voulait faire des choses de base dans la vie, avec sa famille, lire la Bible, venir à l'église, etc. Et cette personne disait ne pas pouvoir le faire parce qu'il n'avait pas le temps, n'avait plus le temps de faire ces choses. Mais j'ai vu que c'était vraiment le problème se trouvait dans ses priorités. Il est vrai que certains ont plus d'obligations que d'autres, mais nous avons tous 24 heures. Et au-delà de ça, j'ajouterais aussi que nous avons le temps de faire ce que Dieu veut. Un pasteur l'a dit ainsi, nous avons le temps de faire tout ce que Dieu veut. Je pense que ça c'est vrai. Parce que ce que Dieu veut, ce que Dieu demande de nous, n'est pas quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Imaginez un Dieu qui s'amuse à dire à ses enfants de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Quel est le résultat de cela? On parle du découragement. On parle de la frustration aussi un petit peu dans cette idée de découragement. Et la réalité est que dans la prière ou à travers la prière, on peut être découragé, mais ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce qu'on a une mauvaise attitude envers la prière. Et cette mauvaise attitude envers la prière va créer du découragement dans notre vie. Dieu n'est pas un Dieu de frustration ou de découragement. Ce qu'il demande est possible par sa force. Souvenez-vous que Matthieu 5 à 7, notre texte à l'étude, se situe dans une partie du livre de Matthieu, notamment les chapitres 5 à 7, c'est le sermon sur la montagne. Et je vous ai déjà expliqué un petit peu ce contexte plusieurs fois. Hein. Mais ici, Jésus corrige des mauvaises attitudes que les gens avaient envers lui, envers la vraie religion. Ces mauvaises attitudes font qu'au lieu de trouver la force de Dieu et le succès spirituel, nous trouvons la frustration et le découragement. L'une des sources d'un tel découragement peut être la prière. Vous pouvez être découragé après avoir prié. Et encore une fois, je pense que c'est dû à une mauvaise attitude de notre part, pas du fait que Dieu est méchant, ou frustrant, ou pas bien organisé, ou autre. Donc ici, Jésus essaye de vraiment aider les gens à comprendre, vous allez être frustré dans la vie et vous n'allez pas trouver vraiment Dieu, vous n'allez pas avoir le succès spirituel, on peut le dire comme ça, mais pour les non-croyants qui essayent de faire ces choses que Jésus nous apprend ici, ils vont être frustrés et au bout de leur vie, ils vont réaliser qu'ils n'avaient pas la bonne religion, ils n'avaient pas les bonnes croyances, si on peut le dire comme ça. Donc Jésus essaie d'aider sa famille, mais je pense que tout le monde peut être aidé ici. Mais c'est pour la famille de Dieu qu'on a ces versets ici. Donc, on a déjà parlé de plusieurs mauvaises attitudes, notamment, on a commencé avec notre mauvaise attitude envers la confiance en Dieu. D'abord, Jésus nous apprend, quand on prie, à lui faire confiance. Et ça, c'était en Matthieu 6, 7 à 8. On a aussi parlé d'une mauvaise attitude envers la soumission. Ça, c'était la semaine passée. Donc, on a parlé de cette idée que quand on prie, c'est vraiment principalement pour être soumis à Dieu. Pas pour soumettre Dieu à notre volonté. Et ça, c'était les versets 9 à 10. La troisième mauvaise attitude est une mauvaise attitude concernant la priorité de la prière. Donc,
nos priorités, quand on prie, je parle de quand on prie, ne sont pas les priorités de Dieu qui nous donne dans ce texte. Et rien que ça, on peut déjà mentionner la confiance et la soumission, on a déjà parlé de ça, mais cette troisième mauvaise attitude, cette idée de priorité, une priorité qui est mal placée quand on prie, va créer de la frustration et du découragement dans votre vie de prière, c'est sûr et certain. Donc Jésus va nous aider ici avec cette prière qu'il apprend à ses disciples à vraiment éviter le découragement quand on prie. Donc on va essayer de trouver aujourd'hui vraiment la priorité de la prière que Jésus avance dans ce texte. Donc une mauvaise attitude concernant la priorité de la prière. Notre texte est Matthieu 6, 11 à 13. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans ce verset, verset 13 par exemple, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. On est en train de dire, là, dans cette dernière partie, qu'on fait confiance en Dieu, qu'on vient à lui parce que lui, il est capable. Donc, quand on vient à Dieu et on fait les choses correctement, on ne devrait pas être frustré ou découragé. Donc, si on vient devant un Dieu qui est capable et qu'éventuellement, cette idée de venir devant lui dans la prière crée du découragement, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable. Souvent, on est là, on est dans cette frustration, j'ai prié et Dieu ne fait pas et Dieu ne veut pas et toujours la même misère, etc. Et c'est vraiment, ça revient à cette idée de priorité, le problème. C'est l'une des possibilités. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire. Quelle devrait être notre priorité quand nous prions? Quand Jésus apprend à ses disciples à prier ici, en ce texte que je viens de lire, notamment les versets, il commence en verset 9 jusqu'au verset 13, il leur apprend, voici donc comment vous devez prier. Il donne à ses disciples, vous avez peut-être remarqué, il donne 6 requêtes, 6 demandes. Et c'est à travers ces 6 demandes que nous allons pouvoir repérer facilement la priorité de la prière. Les voici. Verset 9. Que ton nom soit sanctifié. Numéro 2. En verset 10. Que ton règne vienne. En verset 10, on dit aussi que ta volonté soit faite. Vous avez remarqué que ce sont 3 choses qui disent plus ou moins la même chose. On cherche à se soumettre à Dieu. Mais la 4e requête, c'est en verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien. Nos besoins physiques. Et puis les 2 derniers, en versets 12 et 13, pardonne-nous nos offenses, délivre-nous du malin. 6 requêtes. Où est l'accent dans ces requêtes? Où est-ce que Jésus met l'accent quand il nous donne ces 6 requêtes? Ces 6 requêtes que Jésus nous apprend à demander révèlent la priorité de la prière. Mais comment ça? Comment est-ce qu'on peut dire que ces 6 requêtes que nous avons déjà tous entendues révèlent la priorité? Parce que regardez ceci, des 6 requêtes que Jésus donne, 5 concernent la vie spirituelle. Ça veut dire qu'une seule requête concerne nos besoins physiques. Ce que je ne veux pas dans ce prêche est de vous décourager de ne plus prier pour vos besoins spirituels, ou pas spirituels, mais physiques. Donc, si vous êtes tenté d'aller là dans ce prêche, vous êtes allé trop loin et vous n'avez pas considéré ce texte dans l'ensemble des textes dans la Bible qui nous parlent de la prière. Parce qu'on a d'autres versets qu'il faut peut-être que je mentionne. Déchargez-vous sur lui. Vous pouvez venir devant Dieu et donner tous vos problèmes, tous vos soucis à Dieu. Parce qu'il prend soin de vous. Aucun problème. Et vous devriez le faire.
Mais l'accent, on ne peut pas le rater. L'accent de Jésus ici est sur la vie spirituelle, sur l'aspect qui va durer pour toujours. Pas sur nos besoins, pas sur les inquiétudes, pas sur les soucis. On a le droit de venir devant lui. Et il nous dit de venir devant lui. Déchargez-vous sur lui est un ordre. Mais ce que Jésus veut nous aider à corriger est cette tendance que nous avons à mettre l'accent, à faire l'inverse de ce qu'on voit dans ce texte. Pour nous, parfois, quand on prie, on va prier 5 fois pour nos besoins et une fois à la fin, que ta volonté soit faite. Allez, soyons fous, que tu fasses ce que tu veux. Et si vous êtes comme moi, vous priez souvent comme ça. Et je pense que Jésus ici est en train de nous aider à corriger ce problème. Évaluez votre vie de prière. Je l'ai déjà fait. Et la plupart de vos requêtes concernent-elles la vie de ce monde ou la vie spirituelle et éternelle? Pensez à vos prières. Pensez à la façon. Pensez à votre cœur, à votre esprit de prière. Comment êtes-vous quand vous priez Dieu? Est-ce uniquement devant les repas? Est-ce uniquement quand on a besoin? Quand est-ce que vous priez? Et quand vous priez, qu'est-ce que vous dites? Et ça, c'est là le problème, je pense. Je vois que la plupart de mes requêtes ont tendance à me faire croire que le plus important est cette vie terrestre. Parce que 90% de ce que je dis concerne des choses que Dieu dit déjà dans sa parole. Ne t'inquiète pas pour ces choses. Je vais gérer ces problèmes. Ces problèmes-là, je gère déjà. Pourquoi tu essaies de faire? Quand on a quelque chose entre les mains et on porte quelque chose, peut-être c'est quelque chose qui est lourd, et on a un enfant qui vient, et parfois l'enfant veut aider tout simplement, donc il va venir toucher. Si c'est une boîte, il va venir toucher. Il ne porte pas la boîte, mais il touche, parce qu'il veut aider. Les petits-enfants font ça souvent. Et c'est tellement mignon de voir cela. Mais je pense que nous faisons ça avec notre Père Céleste, tout en sachant que lui dit, laisse, je gère. Tes besoins sont à moi, je vais gérer. Je vais prendre soin de toi. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour ça? Tu peux m'en parler, mais je ne te demande pas de faire semblant que c'est à toi ce problème. Je vais gérer tes problèmes. Je vais t'aider. Ce que je veux de vous, de toi, Dieu nous dit, est que vous preniez soin des choses dans mon royaume. Et moi, je vais prendre soin de vous. Il dit je prends soin de vous. Donc, je vois que moi, je suis dans cette difficulté qui est à corriger, que parfois mes requêtes, trop souvent, sont plus vers mes besoins et la panique que sur la confiance en Dieu. Alors, question, pourquoi ne pas mettre l'accent sur nos besoins physiques quand nous prions? Dieu nous dit qu'on peut partager, qu'on peut donner tout notre cœur, on peut verser notre cœur devant lui comme de l'eau et on peut donner tout ce qu'on a dans le cœur à Dieu et il veut qu'on fasse cela. Mais quand on prie vraiment, ici on est dans une prière qui veut avancer l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi ne pas mettre l'accent? Jésus a déjà répondu à cette question. Il a déjà donné la raison dans ce texte. Écoutez à nouveau ce que nous avons parlé, nous avons vu au début, Matthieu 6, 7 et 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, vous ne pouvez pas manipuler Dieu ou fatiguer Dieu pour qu'il fasse ce que vous voulez. Quelle devrait être notre prière ou comment est-ce qu'on doit prier? Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Est-ce que vous avez déjà constaté dans votre vie que Dieu sait déjà ou connaît déjà vos besoins? Est-ce que Dieu a déjà fait quelque chose pour vous avant que vous ayez le temps ou la réflexion pour lui demander pour cette chose? Je peux vous dire que oui. Oui.
En roulant l'autre jour, je ne savais pas qu'en roulant dans un tel endroit, que j'allais avoir besoin de la protection de Dieu. Et j'ai vu que Dieu nous a protégés dans la voiture l'autre jour parce que je roulais derrière une voiture, et pas collé à la voiture, mais derrière une voiture, tôt. Et j'avais quelqu'un qui était sur la droite, qui est tout de suite que l'autre voiture est passée, est sorti. Et vraiment très proche de la partie arrière de ma voiture. Et j'ai dit, waouh, cette personne ne nous a pas vus. Mais Dieu l'a vu. Et Dieu, dans sa grâce, et heureusement, ça faisait partie de son plan, nous, on n'allait pas finir là avec un accident. Mais ça, c'est un exemple récemment, mais il y a énormément d'autres choses que Dieu m'a données. Quand je vois que je suis au bon endroit, au bon moment, et que seulement Dieu peut faire une telle chose. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Vous n'auriez jamais pu prier pour une telle chose tellement spécifique. Et Dieu l'a fait pour vous. Et je pense que Dieu, quand il fait ça, il veut attirer votre attention à Matthieu 6 et verset 8. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc ça, c'est pourquoi, quand on prie, on n'est pas obligé de paniquer pour nos besoins physiques. On n'est pas obligé de croire que si je ne prie pas pour chaque chose, je vais me retrouver dans la misère. Dieu nous demande sa confiance. Le monde n'a pas ça. Les non-croyants n'ont pas ça. Cette prière, eh bien, notre Père. Ce n'est pas marqué le Père de tous, comme l'Église catholique veut nous faire croire que chaque être humain est un enfant de Dieu. La Bible réserve cette expression « enfant de Dieu » pour ceux et celles qui ont cru en Jésus-Christ, notamment que le sacrifice de Jésus est assez et que ma foi va me donner accès à une relation personnelle avec Dieu et que maintenant je peux l'appeler Dieu, mon Père, notre Père. Ça, c'est réservé aux enfants de Dieu. Et donc, nous, on n'a pas vraiment besoin de paniquer. C'est sûr. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour ces choses parce que Dieu dit, je sais déjà tout. Vous pouvez me dire, parce que ça fait partie de l'échange qu'on a, c'est normal que tu me dises des choses que tu veux. Et moi aussi, je t'ai donné un livre de 66 livres où je te donne feuille, page après page, des choses que je veux. Donc, c'est normal dans l'échange de se décharger sur lui de tout ce qu'on a dans notre cerveau. C'est normal, c'est bien, c'est salutaire, c'est correct. Mais l'accent n'est pas là. La priorité de la prière, quand on dédie un peu de temps à la prière, le matin, l'après-midi, le soir, la priorité est d'avancer l'œuvre de Dieu. La prière nous est donnée pour avancer le royaume et on peut dire la justice, on va voir dans un instant, de Dieu. Donc Jésus a déjà répondu à cette question, bien sûr. Pour nos besoins, on doit faire confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est digne de confiance. Et en plus, il nous demande de le faire. Il dit, ne le ressemblez pas. Je sais déjà, je connais déjà tous vos besoins. Et nous ne connaissons pas tous nos besoins. Lui, il les connaît. La façon dont nous prions, voici quelque chose qui est important. Projette une image de notre Dieu. Comment est votre Dieu? La façon dont vous priez va montrer aux autres autour de vous qui Dieu est. En tout cas, de votre point de vue, on devrait dire. Parce que la façon dont on prie ne reflète pas toujours qui Dieu est correctement. C'est pour ça que Jésus a écrit ce texte, pour nous corriger ces problèmes. Parce que quand on prie, la façon dont on est devant Dieu dans la prière, devant les autres ou tout seul, les autres vont pouvoir voir si on croit en Dieu ou pas. Si notre Dieu est tout petit et a besoin d'être rappelé de chaque chose, sinon je vais être dans la misère. N'oubliez pas Dieu que demain, n'oubliez pas demain, ok? Je sais, je t'ai déjà dit, et Dieu n'oublie pas que je suis dans la misère. On doit dire de telles choses dans le sens, je suis toujours dans la misère parce que ça fait partie de partager son cœur avec Dieu. Faites-le.
mais pas dans le sens de ce texte. Quand vous priez, n'oubliez pas que la prière est faite pour avancer l'œuvre de Dieu. C'est l'accent que Jésus met ici dans ce texte. Si on va au texte de Pierre, déchargez-vous sur lui, évidemment que là, on met l'accent sur l'idée de dire tout et n'importe quoi à Dieu. Tout ce que vous avez sur le cœur, de le partager avec Dieu. Mais ici, on est vraiment dans un argument très fort pour la prière, comme pour dire qu'elle existe pour avancer l'œuvre de Dieu principalement. Ce n'est pas la seule chose, mais on doit mettre l'accent là. 90% du temps, 70% du temps, ou même peut-être au début 50% du temps quand on prie, on doit chercher la volonté de Dieu. Je ne vais pas dire un pourcentage, j'essaie de dire que si on prie 5% du temps pour la volonté de Dieu, essayons d'augmenter cela. Essayons de prier plus avec cette confiance qui dit « Dieu, j'ai plein de problèmes, je suis dans la misère, mais je veux que tu avances ton royaume aujourd'hui. Je veux que ta volonté soit faite avec ma famille. Je veux que tu me guides au boulot. Je veux que tu guides nos missionnaires dans le travail de Dieu. Je veux ce que tu veux. Oui, j'ai des besoins et je vais t'en parler dans un instant. Mais je veux mettre l'accent, Père, sur le fait que j'ai compris la prière. Je veux que tu avances ton œuvre en moi et en les autres autour de moi. La prière est d'abord une affaire spirituelle. C'est tout ce que je suis en train d'avancer aujourd'hui. C'est une affaire d'abord, principalement, spirituelle. 3 choses que je vais dire par rapport à cela. C'est un exercice spirituel de confiance concernant nos besoins physiques. Matthieu 6, 7 et 8 et le verset 11 parlent de cette idée que Dieu connaît déjà et tout ce qu'on a dans cette prière est le petit verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pouf, c'est fini. Et il y en a même qui pensent que ça parle d'une nourriture spirituelle, que Dieu nous nourrisse de sa parole. On ne sait pas, le mot pain, c'est du pain, c'est quotidien. Est-ce qu'on a besoin de la parole de Dieu tous les jours? Oui, mais peut-être que le verset 11, oui, on a besoin de manger, mais je veux dire, c'est possible que Jésus parle spirituellement de la nourriture de Dieu. C'est très possible que verset 11, on ne sait pas. Donc, on va pas insister là-dessus. Je vous dis ça, le verset 11 est un peu difficile à comprendre. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » peut être interprété pour dire qu'on prie pour que Dieu nous nourrit de sa parole, c'est tout. Mais en ayant les versets 7 et 8, on a cette idée qu'on a des besoins, ça c'est sûr. On n'a pas besoin d'insister pour avoir nos besoins. On peut tout simplement demander et faire confiance en Dieu. Il sait déjà. Donc, c'est probable que verset 11, encore une fois, aussi met l'accent sur la vie spirituelle. On n'est pas sûr. En tout cas, comme je dis à nouveau, en lisant versets 7 et 8, on sait que dans cette idée de prier, on va mentionner nos besoins physiques aussi. Parce que Jésus dit, encore une fois, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, on peut demander. L'argument de ce texte n'est pas on ne peut pas demander pour ces choses. L'accent est mis sur le fait qu'on ne doit pas insister comme si on ne le fait pas, Dieu ne va pas le faire. Ça c'est un manque de confiance. On doit demander, mais avec confiance. Avec confiance. Souvenez-vous que Jésus-Christ a prié 3 fois pour que la volonté de Dieu soit faite. Oui, mais il a tout en demandant, devant d'aller à la croix, que cette coupe soit éloignée de lui. Ça, c'était lui qui préférait ça. Il a préféré, en tant qu'être humain, dire à son papa que lui, en tant qu'être humain, il ne voulait pas souffrir. Et c'est plus que ça, je pense. Il ne voulait pas être éloigné de son Père. Parce que quand Jésus a pris le péché du monde sur lui-même, le Père s'est tourné contre lui. Il n'a pas voulu regarder cela. Et donc, Jésus a prié 3 fois. Il a insisté 3 fois pour cette volonté que lui, il avait, tout en disant que ta volonté soit faite, bien sûr. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que cette idée de requête physique est valable, mais on doit faire confiance concernant nos besoins physiques. Deuxième chose, c'est un exercice spirituel de soumission concernant ce que Dieu veut. On a déjà parlé de ces choses, mais je vous rappelle, Matthieu 6, 9 à 10 nous demande de prier pour le nom
de Dieu, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre. Donc, on prie pour notre soumission et la soumission de tout le monde à la volonté de Dieu. Quand on prie, on fait ça. Finalement, c'est un exercice spirituel concernant notre marche avec Dieu. Les deux dernières requêtes, vous les avez remarquées avec moi, pardonne-nous nos offenses. Et puis, il dit, ne nous induis pas en tentation. Vous dites, mais qu'est-ce que cela veut dire? Continuez à lire. Mais délivre-nous du mal. Donc, c'est une prière de délivrance. Donc, on demande la force, la protection, l'aide de Dieu par rapport à quoi? Au mal. On demande le pardon, pourquoi? Pardonne-nous, pourquoi? Parce qu'on veut marcher avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, on demande aussi délivre-nous du mal. Pourquoi? Parce qu'on veut rester là. On ne veut plus avoir besoin de revenir et dire pardonne-nous. On veut dire pardonne-moi et donne-moi la force pour marcher avec toi, de rester fidèle à toi. Et ça, c'est l'idée qu'on a dans ces deux dernières requêtes. Donc, tout ça pour dire que la prière est d'abord une affaire spirituelle. C'est un exercice spirituel de confiance, de soumission, mais aussi de cette idée de marcher avec Dieu, d'être pur, on peut dire aussi. Donc, nos prières devraient mettre l'accent sur la vie spirituelle. C'est tout. Sur la vie spirituelle. Sans négliger qu'on a des besoins et qu'on a besoin aussi, en tant qu'être humain, d'exprimer nos besoins physiques. Ça, ce n'est pas un problème. Je vous rappelle de cela. Mais l'accent, cela ne change pas le fait que l'accent est vraiment mis sur la vie spirituelle. Ceci ne veut pas dire que Dieu ne s'intéresse pas à nos besoins physiques. Au contraire, il s'intéresse énormément, mais il veut que nous dépendions de lui pour tout, pour tous nos besoins. Donc, la priorité de la prière est notre vie spirituelle. Notre problème est que nous avons tendance à nous inquiéter pour tout. Ça, c'est un problème. Et cela démontre que nous n'avons pas confiance en Dieu. Dieu ne veut pas ça de nous. Parce que c'est mieux pour nous. Mais aussi, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus important que nous, dans un sens. Et c'est cette idée que comment est-ce que nous sommes en train de refléter Dieu dans nos prières? Quelle est l'image que nous donnons aux autres? Quelle est l'image que nous voyons quand nous prions Dieu? Nous pensons à quoi? Dieu, il est comment? Parce que ça, quand on prie Dieu, ça va se voir. La façon qu'un enfant parle à sa maman reflète l'image qu'il a de sa maman. Si un enfant dit quelque chose à sa maman, devant moi, de mes enfants, dit quelque chose qui est un manque de respect, sans vouloir peut-être il a trop poussé une chose, il a dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire, cela démontre, soit qu'il ne comprend pas ce qu'il dit, ça arrive aussi. Les enfants, ils ouvrent la bouche, ils disent un truc sans penser, mais aussi ça peut être parfois une mauvaise vue de leur maman. Et ça, en tant que papa, je corrige, et très vite si je repère cela. Quand nous prions, Jésus veut corriger les mêmes. On a des problèmes aussi. Parfois, on voit Dieu d'une manière qui n'est pas correcte. Paniquer et s'inquiéter pour tout n'est pas correct. Ne vous inquiétez pas de rien. La Bible nous dit, il ne faut pas. Mais on le fait. Et l'idée aujourd'hui n'est pas de partir ici avec beaucoup de culpabilité, beaucoup de chagrin, mais de partir ici avec une image de Dieu qui est qu'il n'y a rien que Dieu ne connaît pas de ma vie, ou de la vie de ma voisine, ou de mon voisin, ou de ma famille. Dieu sait tout. Et donc, notre confiance est dans ce fait que lui connaît tout et qu'il est capable. Souvenez-vous quand la prière finit par « car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles », pas aujourd'hui, pas il y a 2000 ans uniquement quand Jésus était là sur la terre, mais à toi qui appartiennent. On dit tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il est capable, autrement dit. Il est capable de faire ce que Dieu veut faire dans la vie.
Non, nous penchons vers l'inquiétude et la panique, tandis que Dieu nous appelle à la confiance. Jésus nous invite à le servir entièrement. Entièrement. Les soucis de ce monde volent notre confiance en Dieu. Les inquiétudes vont voler notre relation personnelle avec Dieu, vont diminuer cette relation qu'on a avec lui. Écoutez, pour finir, Matthieu 6, 24 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas mammon, ok? C'est mammon, c'est les richesses. Il est en train d'utiliser un mot qui résume la totalité de son argument, qui est qu'on ne peut pas s'inquiéter pour les choses de ce monde et servir Dieu en même temps. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Écoutez le verset 25, ça va être clair quand on lit le reste du chapitre. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Donc, pourquoi est-ce qu'il nous dit de ne pas nous inquiéter? Parce qu'il vient de décrire qu'on ne peut pas vivre pour les inquiétudes et pour Dieu en même temps. Impossible de servir ce monde et Dieu en même temps. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi, pas beaucoup de confiance? Ne vous inquiétez donc point et ne dites, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quel est l'argument de Dieu? L'argument de Dieu ici, prenons soin des choses de Dieu, car il prend soin de nous. Je n'ai pas dit prenons soin des choses de Dieu pour qu'il prenne soin de nous. Je pense que quand on étudie Psaume 37 et autres psaumes et d'autres textes, on n'a pas cette idée que Dieu attend notre fidélité pour qu'il soit fidèle envers nous. Dieu est fidèle. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu prend soin de vous. Dieu va prendre soin de vous. Mais ce que Dieu veut absolument est que nous choisissions de bien refléter qui il est par notre façon de prier. Ça, c'est ce qui est en jeu ici. Prenons soin des choses de Dieu. Pourquoi? Car il prend soin de nous. Pas besoin de prendre soin de nous-mêmes, car Dieu le fait déjà. Souvenez-vous l'histoire de quand je porte une boîte, ou vous portez une boîte et un petit enfant va venir, il va mettre la main sur la boîte. L'enfant ne porte rien. Il touche la boîte à peine. Et il marche à côté de papa ou de maman ou de grand-maman et ils sont en train de dire je vais t'aider, je vais le faire. Mais on est comme ça parfois dans la prière. Dieu dit je gère. Laisse-moi gérer. Je gère. Je prends soin de toi. Toi, prends soin de mes choses. Cherche mon royaume. Vis pour la vie éternelle. Donc, c'est pour ça que la prière, vraiment la prière, la priorité de la prière est la vie spirituelle. Parce que Dieu gère le reste et qu'il n'a pas besoin de notre aide. Il n'a pas besoin de notre aide. On peut faire confiance en Dieu pour cela. Donc, votre encouragement va venir de là, de cette idée.
L'encouragement dans la prière vient du fait que ce que j'essaie d'avancer ici, c'est le travail de Dieu, parce que Dieu, il connaît déjà tout ce qu'il veut pour moi et il va me donner tout ce dont j'ai besoin, oui, mais aussi tout ce qu'il veut que j'ai. Donc, à quoi bon prier? Parce que quand je prie, je participe à l'œuvre de Dieu. C'est un travail d'équipe. Et c'est aussi pour m'aider à me soumettre à lui et à faire exactement ce qu'il veut dans la vie. Donc, le découragement peut venir d'une mauvaise attitude envers la prière, cette mauvaise attitude qui dit qu'on ne peut pas faire confiance en Dieu, par exemple, ou on ne doit pas être soumis à lui. En fait, la prière, ce n'est pas pour me soumettre à lui, c'est pour soumettre Dieu à ma volonté. Vous allez être découragé avec cette idée, mais aussi vous allez être découragé avec cette idée d'avoir une mauvaise priorité, de croire que la prière existe pour mes besoins. Ça existe pour le travail de Dieu. Et on peut parler de tout avec Dieu. Mais la priorité que Jésus nous donne ici est sur les choses de Dieu. Père Céleste, aide-nous à travers ce prêche à comprendre que tu es digne de notre confiance, que tu es fidèle, que tu prends soin de nous, que tu gères et que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour cela. Je prie que tu nous aides à te faire plus de confiance et que tu remplisses notre vie spirituelle de succès et qu'on ne soit pas découragé, mais qu'on soit encouragé parce que la prière qui est d'après ta volonté a du succès à 100%, Seigneur. Aide-nous à prier pour ta volonté, à nous soumettre à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.